Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 4 septembre et il est 10h pile. Pile. C'est bien, je commence pile. Voilà, parfait. Aujourd'hui je vais vous raconter ma rentrée du 3 septembre, donc juste hier. Et donc, on va commencer par le début, quand je vais prendre le bus. Je vais vous dire si c'est une rentrée que j'aime ou pas. Alors comment vous dire que elle est nulle cette rentrée? En fait, je prends le bus. D'abord, avant de prendre le bus, je suis à l'arrêt de bus, il y a tout le monde. Il y a les 5e, 4e, 3e. Parce que moi je rentre en 3e. Et genre dans mon village, il y a vraiment personne que j'aime. Enfin tout le monde, je les déteste. Enfin, comment dire, ils sont trop... Ils se mettent... Enfin, ils se croient trop... vraiment, voilà. Enfin, c'est bizarre, c'est comme ça, mais... Enfin, ils sont trop en fait, ils se croient trop au-dessus des autres en fait. Donc ça, je déteste et il y a trop de gens qui font ça en ce moment. Enfin, je trouve qu'au collège, il y a tellement de gens qui sont comme ça et c'est vraiment désagréable et je déteste ce genre de personnes en fait. Ensuite, donc je suis à l'arrêt de bus, je suis toute seule, je suis en train d'écouter de la musique avec mes écouteurs. Waouh! Je rentre dans le bus, je sors, les gens du collège ils étaient déjà tous arrivés. Ils étaient déjà rentrés tous dans le collège, il y avait plus personne qui attendait devant la grille. Et donc ils vont voir, tout le monde va voir dans quelle classe ils sont. Moi je savais pas encore où ils étaient affichés les classes. Et donc je vois mes amis et je leur dis salut tout le monde, ça va et tout. Et on va dire ma meilleure pote, même si c'est pas vraiment ma meilleure amie, enfin c'est celle que je préfère le plus. Et on va dire, elle me dit on n'est pas dans la même classe. Ça faisait 3 ans qu'on était dans la même classe. Et je suis pas dans la même classe. Et elle me dit aussi qu'il y a un groupe de mecs, genre qui sont tout le temps avec moi, même si je les aime pas vraiment on va dire. En fait c'est plutôt un groupe d'intello, mais qui sont... c'est bizarre dit comme ça. Qui sont populaires. Non on va arrêter, Et où il y en a un dedans qui est beau. Et il y en a un aussi dedans que j'aime bien qui est gentil. Une fois sur Insta il m'a laissé un vu. Donc genre je lui ai plus trop parlé. Mais bon, pas grave. Et donc je me dis ah super, ça fait 4 ans d'affilée que je voulais les avoir. Ouais, et ma meilleure pote je la vois, je l'ai pas dans la classe. Ouais. Et donc et j'avais juste une seule pote avec moi. Genre c'est pas une pote très proche de moi, mais on va dire que c'est la plus proche. Enfin c'est genre j'ai 3 potes avec qui je reste souvent. Et ces 3 potes, il y en a juste une qui est là en fait. Et en vrai c'est celle on va dire que je reste le moins souvent. Et en plus elle est externe. Et moi je suis pas externe, je suis demi-plantonière donc je mange la cantine et elle est pas... Voilà. Mais je vous expliquerai tout ça après. Donc je lui dis c'est cool on est ensemble et tout mais bon vas-y y a pas... Enfin ma copine et tout. Donc je lui dis mais bon pas grave. Peut-être qu'il y aura des gens cool dans la classe. La classe. Ah, pas du tout. On va voir la liste de classe qu'on a. Alors, on a 7 filles dans la classe, juste 7. Et on a 15 garçons. Ouais, super, ouais. Et en fait, de base, moi je suis en 3ème 2 là. Et puis et je suis pas en 3ème 1. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai fait 6ème 1, 5ème 1, 4ème 1. Et là j'ai fait 3ème 1. Et là je fais 3ème 2 et ça me saoule parce qu'en fait j'aurais bien voulu continuer les 1, les terminer en fait, mais je crois bien qu'il y a personne qui a réussi à terminer les 1 parce que les garçons qui sont avec moi depuis les débuts, le groupe de garçons, ça fait aussi, eux ils ont pas réussi à faire aussi tous les 1. Mais bon pas grave. Et donc dans la classe il y a 7 filles, genre 7 filles que on va dire que j'aime bien mais c'est pas trop... Je t'aime beaucoup. Alors je veux dire, il y en a 2 je parle, 3 je parle beaucoup, une 4ème c'est ma pote que je vous l'ai dit, une autre en vrai je l'aime bien mais bon elle est assez comment dire, elle écoute pas vraiment et en vrai je veux bien qu'on écoute mais je veux bien qu'on écoute pas mais à un moment s'il te plaît écoute, je veux dire écoute les profs, arrête de te faire ta rebelle, ça sert à rien et tout. Donc vraiment des fois ça me saoule ça. Et puis il y en a une... Attends, on a combien? 4
Ouais. Et puis il reste une dernière, genre c'est une populaire et donc elle reste avec tous les garçons. Genre parce que bah il n'y a pas de populaire dans mes potes, ouais. En même temps j'aime pas trop ça, enfin, ça, elle me saoule les filles populaires ça. Je sais c'est bizarre de donner une étiquette aux gens mais enfin c'est plus simple. Vraiment après je pense que j'espère au lycée il y aura plus d'étiquettes genre comme ça parce que vraiment les gens mais putain mais bon pas grave. Donc je rentre dans la classe, on n'est pas placé encore, c'est mon prof de maths, c'est mon prof principal, je l'avais jamais eu ce prof là. Genre c'est le seul prof presque que j'ai jamais eu avec ma prof de sport et en fait j'ai pris aussi une section sportive et donc moi c'est escalade donc j'ai 3 heures d'escalade par semaine. Et je vais vous expliquer pourquoi ça me saoule aussi. Parce qu'en fait je suis dégoûtée d'avoir pris une section sportive. Mais bon pas grave. Et donc je reste avec ma pote la plus proche. On s'assoit et tout. Genre derrière il y a le groupe de mecs qui sont tout... Enfin comment en fait vous dire qu'en fait dans le groupe de mecs il y a derrière moi le crush j'ai ma meilleure pote qui n'est pas dans cette classe là. Et il y a un mec on va dire... J'aime pas parce que si un jour il croise cette vidéo c'est horrible. Mais bon, on va dire que c'est le plus beau mec de la classe et j'étais déjà tombée amoureuse de lui. Mais bon, maintenant c'est bon, stop. Plus rien pour lui, ok. Et donc, on fait tout. Vraiment, c'est un speech de 4 heures. 4 heures. C'est chiant. On va dire que les 2 premières heures, c'était bien, on reçoit notre emploi du temps et tout. C'est pourquoi je vais vous le montrer. Le petit emploi du temps. Je vous montrerai juste pas les noms des gens dans la classe parce que bah ça se fait pas en fait genre. Avant de vous montrer tout ça, j'ai reçu mon sac d'école. En fait j'ai pas pu venir avec le jour de la rentrée parce que je l'ai reçu le soir en rentrant de ma rentrée. Je sais pas si vous captez mais bon genre je l'avais pas le jour de la rentrée mais je l'aurai juste le 2e jour de la rentrée. Parce que là c'est le week-end. Ok donc je vais vous le montrer et j'espère que vous allez l'aimer parce que moi je l'adore les pépites. Look my beautiful bag, it's amazing, I love. Il est magnifique je trouve, il est magnifique. Alors je vais vous montrer plus près. Alors ici on a une poche, genre tu peux ouvrir par là, mais genre j'ai la flemme. Ici aussi une petite poche, là aussi une petite poche. Et ensuite le plus important bien sûr pour mettre les livres et tout. Alors ici t'as une petite poche où tu peux mettre ton PC de base mais genre moi je suis encore au collège donc je peux pas prendre mon PC. Puis je pense qu'il rentrerait pas dedans, c'est pas genre un Mac et tout. Ensuite genre t'as une petite poche juste là à l'intérieur et une autre genre ici aussi. Et ensuite le principal où tu vas mettre tous tes bouquins et tout ici quoi. Genre j'ai un problème à dire genre ça devient... Oh putain je deviens pénible. Voilà. Mais le jour de la rentrée je suis venue avec mon sac de 6ème. De base j'ai aussi un autre sac de 4ème mais vas-y en fait il est trop gros et ça m'énerve. Mais j'adore ce sac là, il est magnifique. Donc mon emploi du temps. It's here. C'est lui. Donc alors le Q2, Q1 vous avez un calendrier et en fait c'est une semaine sur 2, enfin vous devez connaître, enfin je pense que ça doit être des autres noms. Enfin dans d'autres endroits c'est d'autres noms donc je sais pas. Le lundi j'ai histoire, maths, 2 heures de sport avec la nouvelle prof de... Enfin pas une nouvelle mais je veux dire je la connaissais pas. Français avec la pire prof, je l'ai eu en 6ème et pour vous dire je la détestais. En fait je la détestais pas mais en fait c'est cool, ils étaient super ennuyés et à chaque fois j'avais envie de m'endormir. En vrai après la 5ème, la 4ème j'ai jamais retrouvé de prof vraiment ennuyeux. Mais celle-là c'était la pire vraiment. Une semaine sur 2 j'aurai mathématiques et l'autre semaine j'aurai physique chimie. Et celle-ci c'est mes 1h30 d'escalade de ma section sportive. Sauf qu'en fait ceux qui n'ont pas pris une section sportive de ma classe, eux ils peuvent quitter à 15h30. En fait mes cours de base ils se terminent à 16h30. Et là en fait moi je quitterai à 17h et donc je devrais demander à une personne de ma famille pour qui vienne me chercher parce que je pourrais pas. Donc c'est juste ça parce qu'en fait sinon je peux jamais quitter à 15h30 et c'est ça chiant. Mais bon ma mère m'a dit que ça me défoulerait peut-être de faire... ça serait peut-être bien tout donc pour faire un petit peu de sport parce que là j'ai même pas choisi un sport. Ma mère voulait m'inscrire au karaté, j'avais dit oui parce qu'elle m'a dit que si je faisais du karaté elle voudrait bien me laisser aller prendre le train pour aller quelque part ou prendre le bus. En fait elle a trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Le mardi j'ai de la techno une semaine sur 2 et de l'SVT une semaine sur 2. Juste la première
de 8 à 9. Le prof de techno, je déteste. De base, il devait partir. Il n'est pas parti. En fait, le problème, c'est pas que je le déteste. En fait, souvent, les profs, il y a une raison de pourquoi je les aime pas. Et lui, le prof là, je l'aime pas parce qu'en fait, il explique mal. Enfin, en fait, j'ai galéré pendant 5 semaines sur le même truc et il voulait pas nous aider. Enfin, vraiment, on aurait dit qu'on était obligé de bien savoir faire tout sur un ordinateur. Bah, désolé, moi, je ne peux pas faire tout sur un ordinateur. Enfin, j'ai pas... En fait, c'était du codage et moi, comment dire que je n'ai pas appris à faire du codage quand j'étais en primaire. Enfin, voilà, c'est normal. Enfin, comme tout le monde, on fait pas du codage. De 9 à 10, latin. C'est aussi une option que je déteste, que j'ai pris. De 10 à 12, merde, de 10 à 11, physique-chimie. De 11 à midi, musique. Alors la prof, elle est chiante, elle écrit trop. Ça me saoule. Après je mange et ensuite les cours ils reprennent à 13h30. Donc de midi à 13h30, donc on a une pause de 1h30. Et c'est pour ça que les cours, en fait ça reprend 13h30, 14h30, 14h30, 15h30, 16h30. C'est cette année, voilà. Donc de 13h30 à 14h30 j'ai sport et de 14h30 à 15h30 j'ai anglais. La prof elle est bien, elle explique bien, ouais. En vrai l'année dernière je l'avais la même et en vrai j'avais 18, 16, 17 de moyenne. Et de base ma moyenne générale c'est 15 on va dire. En vrai avec les autres profs que j'ai eu souvent c'était des 15-14 en anglais et elle fait des bons cours en vrai. Et à 15h30, 16h30, j'ai français. Ces cours ils sont trop ennuyeux, ça m'énerve. Alors, mercredi, latin. Ensuite, de 8h à 9h bien sûr. Mais en fait, si j'avais pas latin, je vais vous dire un truc. De 9h à 10h, j'ai allemand. Mais allemand une fois sur deux. Mais attention, donc ça veut dire que le moment où on n'a pas latin, moi j'ai 1 heure de perdu. Mais ceux dans ma classe, ils ont pas allemand, mais qui n'ont pas pris l'option latin, ils peuvent prendre à 10h. Et ça m'énerve de ouf. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis allemand le matin de 8h à 9h, parce que ça aurait été mieux vraiment. Ensuite de 10 à 11 on a anglais et de 11 à midi on a histoire géo. Vraiment ça va, tranquille. Le jeudi pour moi souvent c'est la pire journée. Mais en vrai là les cours qu'il y a ça va. Sur mes 7 heures il y a 3 heures que j'aime pas. 8h 9h histoire. J'ai 2 heures de français avec la prof que j'aime pas. Et de 11 à midi j'ai allemand. Et en fait allemand comment vous dire, la prof est bien, sauf qu'en fait elle nous donne souvent beaucoup de nouveaux cours directement et en fait pour apprendre tout vraiment vite c'est vraiment difficile et j'ai vraiment du mal. Donc en fait si t'apprends pas, les cours ils sont vraiment inintéressants et ça sert à rien. Que si t'apprends, bah en fait les cours ils sont super bien parce que en fait si t'es pas timide, t'as envie de te faire interroger tout le temps vu que t'as appris tes cours. Mais sinon c'est vraiment de la merde, tu t'ennuies vraiment tout le temps. Ensuite on mange, 13h30, 14h30 t'as maths, ensuite 14h30, 15h30 t'as anglais, et ensuite 15h30 de base je devrais quitter, et à la place de... Voilà, les gens ils peuvent quitter et moi je fais parce que j'ai ma section escalade et j'ai 1h30 encore. Donc voilà mes 3 heures qui ont été réunies le lundi et le jeudi. Ensuite on a le vendredi. Le vendredi on a histoire géo. Ensuite techno, voilà. Et ensuite SVT, mathématiques, la pause, art plat. Et ensuite on a la fin de la semaine, genre je quitte à 15h30 à la place de 16h30. Et ça c'est cool quand vous savez que le vendredi vous quittez à 15h30. Hein, vous quittez 1 heure avant de quitter comme je dis. Ça c'est bien. Maintenant je vais vous montrer tous les documents qu'on nous a montrés. Et ça, chiant. Donc, il y a juste un seul document qui est intéressant parce que pour moi plus tard ça pourra être bien, je pense peut-être. Donc ça c'est ma feuille de livre, hein. Tu connais, c'est chiant. Et donc celle-là c'est la feuille la plus intéressante. Donc madame, monsieur, cette année notre collège propose aux élèves de 3e de passer l'examen officiel de certification en langue allemande niveau A2 et B1. Il s'agit d'un test mesurant les acquis des élèves de 3e en allemand au niveau A2 et B1. Du CECRL, cadre européen commun de référence en langue. Ces épreuves se dérouleront au printemps 2022 sous la responsabilité du professeur d'allemand. Les épreuves suivantes sont évaluées: compréhension orale, expression orale, compréhension écrite et expression écrite.
Ce diplôme bénéficie d'une reconnaissance européenne sur le plan professionnel et peut être assurément un atout précieux dans le CV de votre enfant. En validant officiellement son niveau, à l'issue des résultats, votre enfant recevra un diplôme attestant ses aptitudes en allemand. La non-validation de cet examen n'a bien sûr aucune incidence sur le parcours scolaire. Normalement, ce diplôme est payant, il vous est proposé gratuitement. Et ensuite, en fait, on a 6 heures de préparation sur les pauses méridiennes, donc ça veut dire le lundi et jeudi, donc de 13h30, de 13h à 13h30. Et donc ma mère elle veut que je le fasse parce qu'en vrai c'est quand même important si ça peut être un diplôme et que je peux l'avoir. Mais vu qu'en fait souvent j'ai des mauvaises notes en allemand parce qu'en fait elle me donne trop de choses. Et en vrai la grammaire je suis vraiment une grosse merde en fait. Peut-être le vocab je peux me débrouiller mais la grammaire c'est conjugaison de grammaire impossible. J'arrive vraiment rien du tout. En fait c'est même comme en anglais je suis vraiment nulle en conjugaison vraiment. En fait, il faut vraiment que j'apprenne les verbes en allemand parce que vraiment... Non, Donc hier on a fait les 4 heures, voilà. Bon, les 4 heures on n'a rien foutu, hein, voilà. Le matin et l'après-midi on est parti en art plastique. Alors, sur des post-it, on devait dessiner quelque chose d'artistique, donc de quelque chose qui est beau, qui est artistique sur des post-it. Et moi, bizarrement, comme j'aime bien twerker, c'est comme ça, c'est bizarre, mais bon. En fait, tu vois, de base, j'avais vu une pile de cahiers et je me suis dit, c'est cool une pile de cahiers. Donc j'ai dessiné une pile de cahiers. Et ensuite, j'avais vu une statue. Et je me suis dit, vas-y, je vais dessiner la statue. Sauf qu'il n'y avait pas assez de place pour faire tout le haut ici, comme ça. Et donc, j'ai baissé la statue et je lui ai fait poser ses mains comme ça. Et j'ai mis son cul comme ça. Et ensuite, j'ai mis des petits traits comme ça pour dire qu'elle bougeait son cul. Et à un moment, à la fin du cours, ça sonne. Et la prof, et en fait, on devait accrocher nos post-it sur la porte en fait. Et à un moment, elle dit mon prénom. Lison, c'est quoi ton dessin? Et à un moment, il y a. Non, elle dit c'est à qui ce dessin-là? Il y a toute la classe qui dit mon prénom. Hein. Je sais pas s'ils avaient remarqué mon dessin ou pas, mais parce que vraiment, en vrai, le dessin il était loin des premières personnes qui pouvaient le voir. Enfin, moi, désolée, moi je suis aveugle, je peux pas voir. Même si j'ai pas de lunettes, je pouvais pas voir. Et en vrai, la cloche elle sonne et il y a tout le monde qui veut partir. Sauf que, heureusement, elle oublie ce qu'elle a dit, elle oublie ce qu'elle voulait dire et elle nous laisse tous partir. Parce qu'en fait, parce qu'en fait, il y a tout le monde qui a bougé d'un coup sans lui dire au revoir et tout. Et donc, elle a été énervée, donc voilà, je suis la pro de l'art plastique. Ensuite on a eu allemand, on devait réviser le vocabulaire, en fait chaque année on révise vraiment tout le vocabulaire. Le premier trimestre vraiment c'est tout le vocabulaire de toutes les années rassemblées en fait tout simplement. Donc là on est en train de réviser les aliments, vraiment je connais tout, je suis assez intelligente en vocabulaire. Je pense que j'ai facile à apprendre le vocabulaire mais ensuite les verbes, juste apprendre les verbes c'est dur et ensuite apprendre le prétérit et le... comment ça s'appelle? Bon après je sais pas. Mais en fait le prétérit c'est le passé simple et ensuite les autres je sais plus c'est... Attends le prétérit est-ce que c'est l'imparfait ou est-ce que c'est le passé simple? Bon je sais plus mais c'est trop compliqué. Et puis après il y a un autre temps aussi et après c'est le passé composé. Ouh j'aime vraiment pas ça vraiment c'est genre ich habe gegessen. Et j'arriverai même pas à te le faire en prétérit parce que le prétérit c'est quelque chose. Ich, es, bon, is. Je sais même pas. Je suis vraiment une merde dans tout ce qui est ça, vraiment c'est. J'arrive même pas à te le faire le verbe lesen. Lesen ça veut dire lire. Et aussi essen, ich habe gegessen, c'est le verbe manger. Et puis ensuite c'est la fin des cours et je suis restée 1 heure en perme. J'ai révisé mon allemand quand même des verbes parce qu'en fait elle nous a donné 3 nouveaux mots pour que je les apprenne et les mots que je me souvenais pas trop. Donc j'ai révisé tout ça en perme. En vrai ma rentrée on va dire qu'elle passe. Mais c'est juste chiant ma classe parce qu'en vrai il y a vraiment aucune fille. Enfin genre 7 sur 15. Je veux dire c'est pas mix. Et attendez le pire là-dedans c'est qu'il y a 7 sur 15. Et dans la classe où il y a la meilleure pote il y a genre plein de filles et 4 garçons. 4, juste 4. Voilà. En fait ma classe c'est genre une section sportive, genre t'as plein de gens qui font football et d'autres qui font escalade. Mais en vrai je sais même pas si... Mais il y a aussi des gens qui font rien du tout, qui sont juste là parce qu'ils font allemand ou espagnol. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo guys.
J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'étais un petit peu dynamique parce que vraiment en fait la première vidéo que j'avais fait comme ça, j'étais pas du tout dynamique, j'étais vraiment... Mais en plus je vous promets j'étais tellement pas dynamique que en fait quand j'ai fini la vidéo je me suis couchée et genre je me suis endormie genre à 19h et je me suis réveillée à 4h du mat et ensuite je me suis rendormie directement pour me lever à genre 8h30. Ensuite je suis restée sur Insta pour regarder des TikTok. Parce qu'en fait j'ai supprimé TikTok parce que je passais trop de temps. En fait je pense que je vais continuer, je vais aussi supprimer Insta si ça continue comme ça. Mais en vrai Insta c'est quand même important donc je vais rester sur Insta. C'est pour ça que vous devez me suivre sur mon Insta, Skyly, tiré-du-bas, l'étoile si je ne me trompe pas. En vrai de base je voulais changer le username, le pseudo. Mais j'ai pas pu, je sais pas. Et suivez-moi aussi sur Twitch. Je vais essayer de faire des lives comme je vous l'avais dit. Faut juste que je trouve de la co. La co elle est pas avec moi en fait. Elle veut pas rester avec moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. À une prochaine fois. Bye. Oh, et aussi ce genre de vidéos comme ça, genre je vous raconte des petites choses comme ça qui se sont passées. Bah elles sortiront genre le mercredi et tout. J'espère que ça vous plaira. Et je ferai aussi le mercredi des jeux vidéo. Quand j'aurai enfin un micro qui pourra passer pour pas entendre l'aération de mon ordinateur, ou que en prenant mes écouteurs ça me fasse pas une voix de robot parce que c'était vraiment horrible la dernière fois, c'était... Voilà, donc bye.